L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir, ou il a une parole pour vous. Si donc, vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole dans le monde entier qui est lumière. Il se souvienne de vous, qu'il vous bénisse, afin que par sa bénédiction, vous puissiez voir de façon concrète les désirs de votre cœur être exaucés selon sa volonté. In the name of Jesus Christ. Amen. Bon début de carême à tous et à toutes. Le texte que l'Esprit Saint nous donne de partager aujourd'hui est tiré du livre de Saint Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, qui dit, et je cite, « Priez sans cesse ». Le Seigneur nous invite à la prière et nous invite au recueillement en ces temps de carême. Le temps du carême est comme un homme qui a une voiture, qui a conduit cette voiture pendant un certain nombre de temps, puis, ayant atteint un nombre de kilomètres, décide de se rendre à un lieu de contrôle technique ou à un lieu de vidange pour vérifier l'état de l'huile, pour vérifier sur les filtres à air si tout va bien. Puis, on vidange l'huile, on met une nouvelle huile, on change ce qui a changé et quand tout va bien, le checkpoint est fait, la personne peut repartir avec la voiture. Il y en a de même pour un vol qui part de New York à Honolulu. 12 heures de vol à l'atterrissage. Avant que ce vol ne redécolle pour revenir à New York, on fait un checkpoint. On remet du kérosène, on vérifie l'état du pneu, le système mécanique. Le temps du carême est exactement pareil. Tout au long des 12 derniers mois écoulés, quel a été notre comportement, notre mode de vie, le chemin que nous avons emprunté, où est-ce que nous sommes arrivés? Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre relation avec Dieu, avec le Christ ressuscité, avec le Saint-Esprit? Est-ce que tout au long des mois précédents, nous avons été capables de nous laisser conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons accepté d'écouter la voix de l'Esprit Saint? Ou est-ce que nous nous sommes entêtés à emprunter un chemin qui n'était pas celui que Dieu nous a indiqué? Est-ce que nous avons suffisamment prié? Est-ce que nous nous sommes recueillis suffisamment? Est-ce que nous avons maintenu notre lampe allumée par la prière? Est-ce que nous avons médité la parole de Dieu suffisamment? Est-ce que la relation que nous avons avec le Christ s'est amplifiée? C'est cela le temps du carême. C'est entrer en soi-même pour reconnaître ce que nous avons fait qui n'est pas bien, puis de nous améliorer, de regarder aussi ce que nous avons fait de bien et d'améliorer cela aussi. Si nous n'avons pas été capables, le Seigneur nous invite à un changement. Si nous sommes sentis faibles, si nous ployons sous le poids des difficultés énormes, nous avons abandonné, le Seigneur nous invite à reconnaître notre faiblesse et surtout à déposer entre ses mains le poids de nos fardeaux. Ce n'est pas facile de cheminer avec le Christ car parfois nous sommes tentés d'emprunter un chemin pensant que c'est le bon. Nous sommes tentés parfois de renoncer à notre foi chrétienne du fait du comportement même de nos semblables à notre égard, du comportement de certaines personnes qui, ma foi, et malheureusement, sont des personnes chrétiennes, mais qui persécutent d'autres, qui ostracisent les autres, qui poussent ainsi certaines personnes dans leur retranchement. Le Seigneur nous invite à la prière. Il dit prier sans cesse. La prière est comme le kérosène que l'on met dans l'avion. La prière est comme le carburant que nous mettons dans la voiture. La prière est comme le courant que nous utilisons pour charger notre batterie, notre téléphone ou notre voiture, ainsi de suite, et j'en passe. Le Seigneur nous invite tout au long de ce temps de carême à marquer une pause sur notre désir effréné de nous enrichir, sur notre soif de la prospérité forcément matérielle absolue, sur notre soif de vouloir avoir 1, 2, 3 boulots, sur notre désir de vouloir
jouir des biens matériels que nous avons, le Seigneur nous invite à la prière, à prendre un temps pour lui. Le Seigneur nous demande de renoncer à beaucoup de choses pour que notre homme intérieur puisse se ressourcer. Celui-là qui est censé nous éclairer, celui-là qui est censé nous guider. Le Seigneur nous invite à regarder à la croix, car Christ est mort pour nous sauver, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Mais parfois, nous sommes faibles. Nous devons reconnaître notre faiblesse, ne pas avoir honte, car Saint Paul lui-même a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Parfois, vous êtes persécuté. Parfois, vous traversez des situations tellement difficiles. Vous avez l'impression que Dieu n'entend pas vos prières. Vous vous dites, mais est-ce que je prie bien? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que le problème, ce n'est pas moi? Certaines personnes s'auto-flagellent. Le Seigneur vous invite tout au long de ce temps du carême à venir déposer le poids de toutes ces souffrances au pied de sa croix. Le Seigneur vous demande de ne pas vous auto-flageller. Il vous demande simplement de lui ouvrir votre cœur et d'accepter de cheminer avec lui. Il vient vous prendre par la main et vous demande d'emprunter le chemin que le Christ a emprunté. Celui de l'amour, celui de la bonté, celui de la charité, celui de la miséricorde. En ce temps de carême, le Seigneur nous invite par la prière au pardon. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Car dans le pardon se trouve la clé de la réussite, du succès et du bonheur. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Bon début de carême, que le Saint-Esprit nous y accompagne tous, qu'il nous donne la force de pouvoir tenir. Car lorsque nous entrons dans le temps de carême, le diable se déchaîne pour perturber notre cheminement avec le Christ. Le diable veut nous pousser dans nos derniers retranchements. Le diable veut nous empêcher justement d'abandonner tout ce que le monde nous présente comme modèle de vie, comme modèle de société, comme chemin de réussite. Non. Le Seigneur nous demande de regarder qu'est-ce qui nous tient à cœur. Si vous êtes accro au téléphone, le Seigneur vous demande de déposer entre ses mains votre soif du téléphone portable. Si vous êtes accro à l'alcool, le Seigneur vous demande de déposer votre soif de l'alcool entre ses mains. Le Seigneur vous invite par la prière constante à vous détacher de quelque chose auquel vous étiez attaché. Vous savez, aujourd'hui, les nouvelles technologies rendent beaucoup de personnes accros. Beaucoup de personnes sont addictes aux nouvelles technologies, à l'Internet, aux réseaux sociaux, aux téléphones portables. Est-ce que vous savez que quand vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone portable, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, vous détachez sans vous rendre compte de votre homme intérieur, de votre âme, de quelque chose de spirituel qui est en vous. Pour baigner justement dans ce monde virtuel. Comme le dit ce nom, ce monde est virtuel, il n'est pas réel. Et vous êtes comme happé, vous êtes comme porté dans ce monde virtuel, pensant que c'est la réalité. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi les moines se retirent. Les monastères sont souvent dans des endroits reculés. Les moines sont détachés. J'aime beaucoup la vie des moines parce que je vais beaucoup souvent dans des monastères prier. Ils sont détachés de tout ce qui est nouvelle technologie. Pas que ce n'est pas bien, je précise. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. Mais regardez, prenez quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies. Il a du mal à prendre sa Bible, à lire la Bible pendant 1 heure. Mais il peut être sur son téléphone pendant 2 ou 3 heures. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, tant qu'ils n'ont pas touché le téléphone, c'est comme de la drogue. Ils ont du mal. Et le Seigneur vous invite, tout au long de ce temps de carême, de ne pas abandonner, mais vous demande de prendre un temps de détachement de toutes ces choses. Pour vous tourner vers lui et vous abandonner à lui. Car le temps de carême, ce n'est pas seulement un temps de mea culpa, mais c'est un temps de ressourcement spirituel. Pour préparer les 12 mois à venir. Lorsque nous entrons dans le temps de carême, le Saint-Esprit vient nous régénérer. Comme j'ai pris l'exemple de la voiture et de l'avion. Pourquoi le Saint-Esprit nous régénère? Parce que nous avons besoin de force. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être ressourcés. Nous avons besoin d'être update, une remise à zéro de notre vie spirituelle. Puis, nous devons prendre de nouvelles décisions. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Alors, mon frère,
Alors ma sœur, si ton problème c'était le mariage, si ton problème c'était le chômage, si ton problème c'était des difficultés financières, c'était une maladie, le Seigneur te demande de venir déposer ça entre ses mains et de te détacher de ça, de t'attacher à lui. Et lui, il va te ressourcer. Et tu vas comprendre au travers de ce ressourcement, comment est-ce que tu vas aborder les 12 mois à venir, ta maladie, ta pauvreté, ton célibat et ton chômage. Et tu vas voir que Dieu a d'avance tout préparé pour toi. Seulement, parfois, malheureusement, nous marchons par la vue, donc éloignés de Dieu. Chaque fois que l'homme se sépare de Dieu, l'homme avec grand H, il baigne automatiquement dans l'obscurité. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et qu'il nous donne de vraiment demeurer une famille chrétienne au travers de notre foi. Amen.